31 octobre 2024. On profite des derniers bouts de beau temps. Je tord un petit peu sur l'emballage, mais j'ai eu des petites... comment je dirais bien? Des affaires personnelles à régler. On est chanceux. Il fait encore chaud. On a de la volaille encore pas mal. Ils sont en train de nettoyer ce qui reste de sirop dans le fond des nourrisseurs. Le problème, c'est qu'il faut que je change les ruches de place. Fait que on va peut-être avoir une coupe de perdu, un petit peu de dérive, mais on va faire avec. C'est parti! Je pense que mon enfumoir va être dû pour la retraite. Le fond est parti. OK, bon. Ce qu'il nous reste à faire pour la fin de saison. On enlève ce qui est tampon de Tymol. Parce que de toute façon, les journées vont rafraîchir bien vite. Puis, le Tymol ne sera plus actif de toute façon. Puis, il doit avoir fini de s'évaporer d'une manière ou d'une autre. On va garder coccinelle. On va garder nos petites fiches. Il y a un numéro dessus. Le numéro de la ruche reste dessus. Le numéro de la ruche va rester sur la boîte. Fait que on devrait être bon au lait de Mainlot au printemps. Puis de toute façon, je vais me faire un registre sur le sens du monde cet hiver. Je devrais avoir le temps. On va regarder quelle sorte de colonie qu'on a aussi. Oh, c'est bien ça. C'est pas pire. C'est pas pire pantoute. C'est des belles colonies. Ils sont bien cordées. Ils sont partout. La grappe est pas serrée beaucoup encore. Au poids, c'est pas pesant ben, mais ouais, c'est un peu plus pesant. Ouais. Pas pesant d'en arrière, mais pesant sur les côtés. Bon. Là, ce qui nous reste, ce qu'on va faire, on va se fermer la trappe un peu, puis on va travailler. On enlève les tampons de Tymol. Ils sont déjà en train de les nettoyer de toute façon. Il en reste un petit peu. On voit qu'ils ont grugé. Là, on voit qu'ils ont grugé. Donc, ils ont déjà commencé à essayer de les sortir. Ils ont grugé dessus. Fait que, vidange. Vidange. Ce qu'on va faire, c'est on va leur mettre un toit d'hiver. Parce que vu qu'on est au Québec, il fait fret et il y a de la neige. Donc ça prend un toit isolé. Mal commode ça. Bon. J'ai un épaisseur de coroplaste à l'intérieur. J'en ai un autre à l'extérieur. Ce qui nous donne une chambre d'air dans le haut. Avec un peu de
avec un trou de circulation à l'avant. Cette année, je vais essayer quelque chose. J'ai eu beaucoup de pertes l'année passée parce que j'avais pas beaucoup de neige. Puis, j'ai l'impression qu'ils ont eu froid à cause des courants d'air qui rentraient par là. Donc, cette année, on va faire des tests. On va rapetisser l'embouchure de quelques ruches. Puis, on va laisser grand ouvert d'autres ruches. Enfin, grand ouvert. Ouvert de 2 pouces. Puis, on va voir ce que ça dit, rendu au printemps. Donc, ça c'est prêt. Je vais le déménager, je le mets sur la palette. Puis, on s'arrête là-dessus pour une partie de l'avant-midi. J'ai-tu dit qu'elle était pas pesante? Ouais. On doit être dans le 80 livres. Si c'est pas plus. C'est le temps d'emballer les cadeaux avant Noël. Et ça va aller sur le bord. C'est tout. On sale un peu, mais c'est pas grave. C'est ça comme ça. Ici au Québec, on emballe ça à coup de 4. Parce qu'en groupe comme ça, désolé, je fais là un petit peu grippe. En groupe comme ça, c'est plus facile pour eux autres de garder le chaleur. Vu que ça arrive qu'on a des moins 30 en février. Puis, en leur mettant du thermofoil comme ça, ben, ça lui donne une couche d'isolation de plus. Parce qu'on s'entend, c'est fret un peu, ces petites bébites-là, moins 30. On fait attention pour pas prendre des vis trop longues. Parce qu'il faut quand même pas visser dedans la ruche et que la pointe de vis se ramasse à l'intérieur de la ruche. De l'autre côté, même chose. On essaie de visser ça tight. C'est important que ça soit tight. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que les abeilles qui, au printemps, quand ils commencent à sortir, que ce soit par en haut ici ou par en bas, quand ils commencent à sortir, on veut pas qu'ils rentrent puis qu'ils se perdent entre le papier puis la ruche puis qu'on se ramasse plein d'abeilles mortes entre le papier bulle et la ruche. Fait qu'il faut garder ça serré un peu. Et pour ceux qui savent compter, dans mon rucher ici, j'ai 6 ruches. Mais j'ai 4 boîtes. Ici. Puis j'ai 4 boîtes en arrière de moi. Ça fait 8. J'ai 3 ruches avec des colonies dedans. Puis j'ai une ruche vide. La ruche vide, c'est juste pour remplir. C'est juste pour remplir le trou pour être capable d'isoler à coup de 4. Puis ça, c'est important de garder ça, même s'il n'y a pas de colonie dedans, c'est important de la garder fermée pour
pas qu'on se ramasse avec des souris et des musaraignes durant l'hiver. Le problème de la musaraigne, c'est qu'elle a tendance à rentrer dans les ruches pour aller manger du miel, des ressources, de la cire. Puis ça dérange les abeilles durant l'hiver. Fait qu'on essaye de garder ça serré, garder ça formé. Première rangée faite. La deuxième rangée. Ceux-là, ils ont une porte. Pour leur permettre, justement, de circuler. Celle-là, c'est pas vraiment grave. Ça, c'est celle-là. Ça. Désolé de vous passer devant. Ah, il restait des vis de l'année passée. On s'organise pour que tout soit bien aligné. Ils ont un accentue. On va leur mettre le petit feuillard. L'art de se compliquer la vie. Ça. Vous savez bien que j'ai encore mis mes culottes trop courtes aujourd'hui. Avec un peu de chance, je ne me ferait pas piquer. Pas tout à fait centré. Ça va faire. Ce qu'il reste à faire. C'est étancher ça du mieux qu'on peut. Pour pas que l'humidité se ramasse dans les ruches. Parce que l'humidité, c'est pas bon pour les abeilles. Pas en hiver. La maison, tu veux que ce soit bien chauffé. Tu veux pas que ce soit humide dans ta maison l'hiver. Sinon, c'est plus dur à chauffer. On va se donner une chance. Hein? On va travailler mieux, pas de vareuse. Se pratiquer pour les cadeaux de Noël. Et non, je n'ai pas l'habitude d'emballer mes papiers, mes cadeaux de Noël avec du stock tape. Je suis pas si excessif. Ah, c'est vrai.
preuve d'immaturité totale. Ma chaîne YouTube a maintenant 69 abonnés. 69. Assieds-toi, toi. Puis, ceux qui disaient dans mon dernier vidéo que j'avais pas l'air d'être dans mon assiette, ceux-là qui me connaissent, ils disaient que j'avais pas l'air d'être dans mon assiette, je l'étais pas non plus. Pour raison personnelle que je ne partagerai pas avec la planète entière. Et ceux qui me connaissent, ils savent ce qui se passe. Non, ça c'est épais. Probablement des manières plus efficaces et plus rapides de taper ça. Mais c'est la mienne. Si on est correct, on passe à l'autre. Ah, puis, en passant, je savais que j'avais de la bête. Mais je peux vous dire de quoi, vous avez rien vu encore. Je suis capable d'avoir de l'air pas mal plus bête que ça. Mais j'essaie de pas l'être. Faut garder un bon karma. Bon, tout de suite. Ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, moi, de côté personnel, ça va être l'eau chargée pas mal. Et pour la mieler, ça va aller la fin de semaine du... Pour juste moi qui cherche à finir ma saison, hein, les agriculteurs et tout, matin un tracteur. Les prochaines semaines... Ok, je suis rendu à quoi? Fin novembre. Fin novembre. Fin de semaine, 30 novembre, 1er décembre, à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, il y a marché public de Noël, les artisans locaux. Je suis inscrit et je vais avoir ma table et il va y avoir plein de trucs à vendre. Si je suis capable de m'en garder un peu, vous n'arrêtez pas de toutes les voler. Vous venez toutes me ramasser. Je ne réussis pas à me faire un stock, vous venez toutes m'acheter à mesure. C'est un bon problème, mais je voudrais m'en garder un peu. Deuxième étage. Ah, shit, pas celle-là. On va s'en faire des trous. C'est plus grave que ça. J'en ai un de trop court. J'en ai deux de trop court. C'est de la merde, ça. Regarde, il me reste du thermofoil à la maison. Là, on peut la créer qui va être trop court ici. Non, ça c'est. Là. 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 Là, j'ai plus de latte. Ah, on va chercher du stock. Ouais, marché de Noël. Je vais peut-être faire une vidéo entre-temps, si j'ai le temps, parce que comme je vous dis, mon horaire va être chargé bien dur dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis pas.
je vais essayer de vous... je vais essayer de vous faire une vidéo sur les produits dérivés. Vu que c'est le marché de Noël, c'est un autre type de produit qui se vend quand même bien. Je vais essayer de vous montrer comment faire des baumes à lèvres. Je vous montrerai pas toutes mes recettes, mais je pourrais en faire un peu. Vous montrer comment que je procède. Ça visse pas. La merde. Ouais, même chose pour la crème à main. Marché de Noël, je devrais avoir du miel baratté. Il devrait me rester un peu de miel brut. Miel liquide aussi. Mais dépêchez-vous, ça part vite. Ok, là on a un problème. Les trous n'ont pas été faits. Puis j'ai mis mon exacto ici. Faire un trou. Oui, vous avez vu ma grosse face. Je savais plus que mon écran était. Bah. J'ai l'œil. Ah shit, ça me prend une feuillade. Dans ma dernière vidéo aussi, on me disait dans les commentaires que c'était dommage d'enlever le miel aux abeilles pour remplacer ça par du sucre artificiel, puis que c'était... on se rendait peut-être pas à mauvaise pratique, mais c'était dommage. Là, je serai probablement pas l'unanimité, mais il faut sortir de notre petit monde de licorne. Au Québec, il y a de la neige. Puis il fait fret. Puis l'hiver, on se ramasse facilement avec ça de peine de neige dans le coin. Puis ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est que les abeilles sortent. Parce qu'en plus de geler l'hiver, ben, avec le tapis de neige qu'il y a, ils se perdent. Le soleil reflète sur la neige puis ils deviennent carrément aveugles. Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est que nos abeilles restent là-dedans. Et ce qui arrive avec le miel, c'est que c'est riche en sels minéraux. Donc, ici, au Québec, au Canada, il y en a beaucoup au Canada qui font ça. Pratiquement tout le monde. Mis à part quelques élevages bio, qui personnellement, je trouve, se compliquent la vie pour rien. Ben, on n'a pas le choix de les nourrir au sirop de sucre. Parce que le miel est riche en sels minéraux, comme je viens de dire, puis que je me répète. Mais ce qui fait en sorte que le système digestif de l'abeille fonctionne sans repos, si on peut dire, pendant l'hivernage. Ça veut dire que si le système digestif fonctionne, il faut que l'abeille sorte de la ruche pour déféquer. Le problème, c'est si elle sort, elle rentre pas. Puis elle fera pas ses besoins à l'intérieur de la ruche. Donc, si on les garde seulement avec du miel, ben on a des chances de plus avoir de colonies rendues au printemps. La différence avec le sucre, le sirop de sucre, c'est que il y a moins de sels minéraux à l'intérieur. Et puis, sont capables de passer l'hiver sans sortir pour faire leurs besoins. Je pense qu'elle maline un peu. Hein.
Et faut pas oublier aussi que quand on parle d'une colonie, l'individu en tant que tel, c'est la colonie d'abeilles. Je vais vous tasser un peu. Quand on parle, justement, l'individu comme tel, c'est la colonie d'abeilles. C'est pas juste une petite mademoiselle comme ça, là. Parce qu'elle, probablement, si elle se rend au neige, elle est chanceuse. Une abeille vit entre 30 et 45 jours l'été. Puis l'hiver, vu qu'elle sort pas, elle est capable de faire 6 mois. Une reine va faire entre 3 et 5 ans. La plupart du temps, c'est 5. Mais côté productivité, troisième année, elle est déjà sur le déclin. Puis ce qui est important de garder en tête, c'est que la colonie, c'est l'individu. Chaque abeille, c'est un effectif. C'est plate à dire. Il y en a plusieurs qui aiment pas ça entendre ça, mais c'est ça. Ça prend des grosses colonies pour survivre. Puis pour ça, ben, il y a quelques abeilles qui doivent se sacrifier. Il y a un roulement d'abeilles. Si la reine arrête de pondre, ben, la colonie est en péril. Donc, il faut changer la reine. C'est dommage. Faut sacrifier un individu, quand même important, mais il faut la sacrifier pour sauver la colonie. On va peut-être faire ça avec notre gouvernement. On va me faire barrer sur YouTube. Bon, arrêtez de dire des conneries. Ben bon là-dedans. Dire des conneries. Bon, on commence à voir la volaille pas mal. C'est surprenant, il fait chaud encore. Le mois de novembre arrive, il fait chaud. On prend un petit Kleenex. C'est certain que il s'agit d'un élevage. J'ai pas le choix de rendre ça rentable. Et moi, personnellement, je trouve que si je commence à essayer de nourrir mes ruches à l'hiver seulement au miel, ben, c'est bien aller chercher une nomenclature bio. Et chacun ses goûts, mais moi, le bio, je trouve ça trop compliqué pour rien. Faut pas oublier qu'on est au Québec ici. Pour aller chercher de bio, il faut avoir à peu près 56 000 accréditations. Il faut que les agriculteurs dans un rayon de c'est 4 ou 5 kilomètres. Faut que tous les agriculteurs dans ce rayon-là aient leur accréditation bio aussi. Ben non. Ah. Compliqué pour rien. Je me soucie de la qualité de mon miel, je me soucie de la santé de mes filles. Puis, mettez-vous dans la tête que moi, mes colonies, je les ai à cœur. Puis, c'est pas... ça serait pas à mon avantage d'essayer de... Ça serait pas à mon avantage d'essayer de tout piller ce qu'ils ont comme ressources, puis de faire en sorte que ils se développent pas assez parce qu'il manque de miel, il manque de pollen, il manque de tout. C'est un élevage, oui, c'est une production aussi. Et si je veux que mes abeilles produisent,
ça me prend de belles colonies en santé. Tout ce que je fais, c'est pas seulement pour la production, mais faut que je commence par la base, c'est la santé de mes colonies. Fait que si ça serait pas bon pour eux autres, je le ferais pas. Puis, ils me l'auraient pas enseigné comme ça non plus dans mes cours. Parce que oui, j'ai suivi des cours pour ça. Fait qu'il me reste des tuyaux de ventilation à mettre, puis j'ai fini ici. Ah, j'ai été chanceux, j'ai perdu mon micro, je l'ai retrouvé. Là, hey boy, c'est pas piqué fort fort ça. On va leur laisser un petit peu de ventilation, autant que ça tient. Donc, des fois, ça lui donne un petit coup de main. C'est l'hiver, il y a de la neige. Et si on veut pas qu'il suffoque, il prend un petit peu d'air. Fait que c'est pas mal ça, l'emballage. Comme je dis, j'ai pas encore j'ai pas trouvé moyen de plus rapide encore, mais j'ai pas vraiment travaillé sur la perfection de la chose. Avec un peu de chance, on va avoir assez de neige cette année. Puis ils vont être bien isolés. Fait que c'est ça. Yeah. Ça ressemble pas mal à ça. On va les laisser se replacer, puis ils vont se retrouver. Puis c'est la dernière étape. On lui dit bon hiver les filles, on se revoit au printemps. On va venir les renchausser cet hiver, tout dépendant de la quantité de neige. Puis c'est ça. On va espérer avoir des belles soleil en pleine face. On va espérer avoir des belles colonies fortes au printemps prochain. Ça a l'air prometteur. J'ai eu des automnes pas mal plus difficiles que ça. Je pense que le traitement Tymol va faire la différence à l'automne. Un petit peu plus dispendieux que l'acide formique, mais plus meilleur pour eux autres, je dirais à l'automne, moins stressant sous les colonies. Fait que bon, c'est ça. J'ai coccinelle de merde. Non, bon, on va faire le blabla habituel. On laisse un commentaire, on s'abonne, on met un like. Vous pouvez mettre les notifications aussitôt que je poste une nouvelle vidéo. La même rengaine qu'à l'habitude. Fait que je vous souhaite une bonne continuité.